Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les amis, paris sportif pour l'Europa League. Il y aura 7 matchs au compteur, 7 pronostics sur YouTube. Je rappelle encore pour les nouveaux les gars, sur YouTube c'est que des avis. Pour ceux qui veulent savoir mon ticket perso, comme d'hab l'Europa League, je tente une grosse cote fun à 5 ou 10 en fonction des matchs et ce que je sens. Et ça, je le donne directement sur mes deux réseaux qui sont Instagram juste ici et mon groupe Telegram qui est directement dans ma description de la vidéo YouTube. Donc les gars, rejoignez, c'est 100% gratos. Après, je le dis et je le répète, c'est parce que moi je vais jouer ça que toi ça t'oblige à me suivre. Prends mes pronostics, vois-les comme une indication, mais fais ton propre avis par toi-même. Il faut toujours être maître de son destin. Ne vous laissez pas guider par les pronostiqueurs. Prenez l'avis et après vous faites en fonction de vous ce que vous sentez personnellement. On est parti, premier match à 6h45. Monaco, Leverkusen. Vous avez dit quoi semaine dernière? Monaco à 4-10, c'est un petit peu trop les sous-côtés. Même sans Ben Yedder, ils ont réussi à faire le taf chez les Allemands de Leverkusen. Les gars, quand t'as 4-10, j'avais bien dit sur YouTube, j'avais pas dit comme quoi ils allaient gagner, etc. Mais c'était sous-estimé Monaco et pourquoi pas tenter Monaco gagne à l'extérieur. En tout cas là, au match retour, je vois le même principe, même déroulement que le match aller. Pour moi, ça sera les deux équipes qui marquent. Les deux équipes sont obligées de marquer, enfin surtout les Leverkusen, ils sont obligés d'aller gagner à Monaco. Je pense que voilà, les deux équipes ont marqué. Nantes, Juventus. Alors là, franchement, les Nantais m'ont surpris. Un petit peu déçu la Juventus aussi, hein. 1-1 chez eux. Nantes, ils ont fait tourner ce week-end contre Lens, ils ont perdu. La Juventus, ils ont gagné. La Juventus, franchement, s'ils ne passent pas ce tour-là, maman, ils vont être la risée de l'Europe. Après, on va pas se mentir, Nantes, ils ont un très gros stade qui fait énormément de bruit. Et ça va être compliqué d'aller gagner chez les Nantais parce que pour eux, c'est le match d'une vie. Tu te rends compte, éliminer la Juventus en 8ème de finale d'Europa League, ça serait incroyable. Non, c'est pas les 8ème, c'est les 16e. Enfin, c'est les tours, c'est les barrages, on va dire. Ça serait incroyable. Je pense que là, la Juventus, ils vont pas se rater. Désolé les amis nantais, je pense que la Juventus, ils vont gagner à l'extérieur. Petit score, moi je dirais 2-0 ou 2-1 pour la Juventus. PSV, Séville. Séville, ils ont gagné le match aller. Ben, je pense qu'ils vont perdre le match retour tout simplement. 3-0 au match aller. Je pense que le PSV Eindhoven va gagner le match retour. Après, au niveau de la qualification, je pense que quand même Séville a largement de l'avance et que Séville passera. Mais pour moi, le match retour, victoire du PSV Eindhoven. AS Rome, Salzbourg. Salzbourg qui ont gagné 1-0 au match aller. Là, je pense qu'au match retour, les deux équipes vont marquer. Mais que l'AS Rome va gagner. Je pense en score final 2 buts à 1. Donc si vous voulez jouer sur ce match-là, un truc safe, ça serait l'AS Rome ne perd pas avec plus de 1,5 but. United Barcelone, le match que tout le monde attend, qui est à 21h. Match aller 2 buts à 2. Très très gros match de Rashford. Franchement, Rashford pour moi c'est le joueur de 2023 au-delà de Mbappé. Déjà il joue en première ligue, il joue dans l'United qui est largement un club, actuellement je parle, inférieur au PSG. Et ce qu'il arrive à faire, c'est incroyable. C'est incroyable. Un Rashford comme ça, pour moi, c'est du niveau de Mbappé. Je vois encore un match nul et les prolongations. Donc, pourquoi pas jouer en cash le match nul à 3,45 ou sinon le chance double. Le Barça ne perd pas à 1,60. Rennes, Shakhtar. Alors là, le match aller, je me suis totalement raté. J'avais dit comme quoi Rennes ferait le taf, même si dans un stade neutre. J'avais mis Rennes au nul. Rennes ont perdu 2-1. Pareil pour Nantes. Rennes, ils ont pas une grosse capacité de stade, mais le stade, il fait énormément de bruit. Donc là, Rennes, Shakhtar, moi, je vois les Rennais gagner à domicile. Et pourquoi pas, pareil, partir en prolongation. Donc là, c'est 1,65 pour Rennes, victoire des Rennais. On termine avec le dernier match, Union Berlin-Ajax. Alors au match aller, je me suis totalement fait avoir. Je crois que j'avais dit les deux équipes qui marquent, il y a eu 0-0. Ça m'étonne de l'Ajax qui fasse un 0-0 dans leur stade en plus, le Johan Cruyff Arena. Je pense que Union Berlin va se qualifier en gagnant. Et malheureusement, l'Ajax, ça va être terminé pour eux. Pour moi, ça sera une victoire de Union Berlin à 2,25. Les gars, c'est tout pour moi. Je rappelle, c'est que des avis. Si tu veux savoir mon ticket fun, ça sera directement affiché le jour même sur Instagram dans ma story et mon groupe Telegram. Ciao l'équipe et à la prochaine.